Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Edor. Aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un Power of the Prime. Il s'agit du Deluxe Dreadwind, un transformance que j'attendais un petit peu, surtout pour ce qu'il peut faire avec un prochain Deluxe que l'on va faire en review. Donc, concernant la boîte, nous avons ici comme toujours Transformers en rouge sur fond noir avec le logo Generations en haut. On a une belle image de Dreadwind, donc qui nous regarde avec des yeux un petit peu menaçants, en même temps avec un fusil dans la... enfin avec un fusil dans la main, on ne peut pas forcément être très amical. On a ici une image de son mode alternatif, Dreadwind Power of the Primes, classe de luxe, 8 ans et plus, oui, si vous voulez. Ici nous avons une image du mode combiné de Starscream, qui vient dans la même gamme, mais que je n'aurai pas parce que je ne l'aime pas spécialement. Voilà. À l'arrière, nous avons des photos du jouet dans ces deux modes, l'armure de Prime, les transformations que l'on peut mettre dedans, et la petite bio qui dit « Comment le funeste spécialiste de la défense aérienne Decepticon utilisera-t-il la puissance des Primes ?» Et ben ça, je pense que c'est à vous de le décider parce que personne n'a jamais donné de véritable réponse. On nous dit qu'il se transforme en 13 étapes, et je vais vous dire en plus que c'est un remold d'un jouet que j'ai déjà fait sur ma chaîne, et dont nous allons voir... que nous allons voir en comparaison tout à l'heure. Donc, dans la boîte, nous avons évidemment le jouet, mais nous avons aussi la carte, qui représente toujours la même image de Dreadwind, qui est toujours d'une qualité aussi médiocre. Voilà, nous avons ici le petit symbole, qui est en réalité le symbole d'Amalgamous Prime, qui nous donne donc Amalgamous Dreadwind. Adopte d'inquiétantes formes aériennes. Ouais, si vous voulez... On peut essayer de faire ça avec le jouet, mais je ne montrerai pas ça dans la review, c'est à vous de regarder. Voilà. Donc, nous pouvons maintenant passer au jouet, qui est donc la première version Chug, on va dire dans une gamme courante et relativement proche du G1, de Dreadwind, un Power Master G1 qui n'a donc plus de Power Master, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus très grave. Donc nous le retrouvons dans son mode avion qui est très joli, ça dépend pour qui. En fait il a des couleurs relativement particulières, on peut voir que l'avant de l'avion est blanc, on a quelques détails de rouge ici, on a de très belles ailes qui sont peintes en turquoise, ainsi que le cockpit qui est en turquoise et les canons dessous, avec de l'argenté et des gros logos Decepticon que j'adore. Et à l'arrière, ça se barre en gris foncé avec du violet. C'est un petit peu bizarre, mais personnellement j'adore. Voilà. On peut remarquer ici qu'au niveau de la peinture sur mon exemplaire, on a l'impression que ça a été mangé par un enfant. C'est très bizarre, je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. C'est un petit peu dommage. On a ici deux ports pour Titan Master et Prime Master. On a une petite marque de stress ronde qui doit venir de je ne sais pas trop quoi, étant donné qu'il n'y a aucun axe en dessous. Je ne sais pas pourquoi ça vient là. On a ici un port 5 mm, que l'on retrouve aussi là-dessous, à côté des missiles qui ne sont pas peints. Justement, en parlant de dessous, concernant l'undercarriage, on voit qu'il y a un robot dessous, hein, clairement. La tête, le torse, les jambes, les bras, ça y est, vous avez un robot, super. Mais en même temps, ça s'explique tout simplement parce qu'il est le remold de Skydive Combiner Wars, que vous pouvez voir d'ailleurs en review sur ma chaîne si vous en avez envie. Alors, c'est un remold moyennement extensif. En fait, la seule chose qui a changé, c'est le torse et le côté, donc les pièces des ailes et des épaules. Voilà, ainsi que les bras, peut-être. Les bras, c'est même pas sûr qu'ils aient vraiment changé. Si, un petit peu, les bras ont changé, tout simplement parce que là, il y avait des ports comme ça, et maintenant, il y a des ports 5 mm. Voilà. Sinon, l'avant, par exemple, du jet est exactement le même, les jambes sont exactement les mêmes. C'est un petit peu dommage, mais ça passe, on va dire.
On verra pour le prochain avion de luxe que je ferai en review, normalement, que celui-ci est le moins bon des deux. Vous savez déjà normalement duquel je vais parler. Voilà. Donc voilà pour la comparaison. Il vient aussi dans sa boîte, ce cher Dreadwind, avec 2 armes. Un petit fusil vert que j'aime bien la forme, ça fait un petit peu une boîte carrée avec un canon au bout. C'est sympa. Qui peut donc évidemment venir ici. Comme ça, c'est moche, hein, normal. Mais sous les ailes, je l'ai déjà montré. On peut aussi venir le mettre ici, mais ça ne sert à rien en mode alternatif, c'est dégueulasse simplement. Ou sur le côté des bras. Mais vu qu'il n'en a pas 2, c'est toujours aussi moche. Et il vient aussi évidemment avec l'armure des primes, celle qui lui permet d'avoir le pouvoir de n'importe quel prime, mais qui en fait est juste un point un petit peu déguisé. On a ici un peg que l'on peut tourner comme ça, pour pouvoir l'accrocher ici, ce qui est tout aussi moche, mais ça a l'avantage de rappeler son époque Power Master. Donc en fait, on peut dire que, par exemple, on prend un Titan Master, on le met dedans, et puis voilà, il a un Power Master, et maintenant il peut se transformer. Pourquoi pas. On peut aussi mettre le peg comme ça, et venir le mettre à l'arrière du mode jet. C'est pas trop mal. Voilà. Niveau comparaison, donc j'ai déjà fait avec l'Aerialbot. Donc on va pouvoir passer aux transformations. Et donc, évidemment, puisque nous sommes dans Power of the Primes, comme son nom l'indique, on peut combiner tous les Deluxe et Voyager ensemble. Non, en fait, son nom l'indique pas du tout. Mais on peut quand même le faire, simplement parce qu'ils avaient envie de continuer ce gimmick. Après tout, c'est une conclusion de la Prime Wars Trilogy, donc il fallait bien mettre un petit peu des 2 chapitres précédents, les Titan Master et les Combiners. Donc, on va commencer avec le mode jambe. Donc, on commence par refermer ça. On prend les ailes, on les déclipse des pièces qui sont en dessous, et on vient les ramener vers l'arrière. C'est quelque chose que j'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette petite étape. Comme ceci. Ensuite, on peut replier par exemple comme ça, mais les instructions doivent dire de mettre comme ça. J'ai pas vraiment vérifié. Hein. On peut aussi laisser vers le haut, mais bon. Qui va le mettre en mode jambe de toute façon? Donc, on ramène ça comme ça. On peut sortir un petit peu ça pour pouvoir tourner la tête et ramener le peg combiner ici et comme ça. Et voilà. Et là, on est censé avoir une jambe. Bon, on va prendre par exemple le pied-point-flingue de Skydive, le transformer en mode pied, et le mettre ici, et vous pouvez voir que en fait on voit plus le pied sous le keyball des ailes. C'est vrai que on peut ramener ça comme ça, et un petit peu comme ça, ou même vers l'extérieur, un petit peu, et ramener les ailes ainsi. Ça donne un petit peu mieux, mais ça reste toujours pas génial, quoi, c'est... Voilà. Au pire, mettez comme ça, vous avez plus de genoux et c'est un petit peu plus joli. Bref, c'est pas le mode le plus intéressant. On va maintenant pouvoir le transformer en mode bras, ce que je préfère légèrement. On va donc pouvoir écarter ce qui va former les bras. On les ramène vers le haut, comme ça. Le petit peg qui est ici va venir se mettre là-dedans. Ainsi. On retourne les avant-bras, enfin les bras et les avant-bras. Et le petit peg à peu près carré qui est ici va venir se mettre là-dedans. Comme ça, on plie les coudes et on ramène ainsi. C'est juste positionné dedans, c'est super. C'est censé, c'est censé juste les tenir un petit peu en place pour éviter qu'on n'arrête pas de les bouger. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là, on les ramène comme ça. On étire entièrement les jambes façon Combiner Wars. Si vous étiez là en 2015, vous savez que ça se passait quasiment tout le temps comme ça. Voilà. Et les instructions nous disent de ramener les ailes comme ça. Mais j'aime pas. Je préfère ramener les ailes ainsi. Et là, je trouve que ça donne vraiment bien. On peut donc venir retourner la tête. Excusez-moi, vous n'avez rien vu. On retourne la tête. Et on ramène le peg combiner. Comme ça, pour pouvoir tout simplement connecter à une épaule. Ensuite, on retourne ça. Et cette fois-ci, on utilise l'armure des primes. On laisse le peg comme ça.
on sort les mains. On peut enlever un pouce si on veut. Personnellement, je prends le pouce et je le mets comme ça. Et donc, on peut ramener ça ainsi. Et ça nous fait le mode combiné de Dreadwind. Et je trouve qu'il est pas trop mal. Avec les ailes ici, ça donne un très bon effet, je trouve. En plus, le violet ici, avec les doigts qui sont blancs, ça fait un petit peu comme s'il avait un gant. Enfin, une sorte de mitaine. On voit les doigts blancs qui dépassent d'une sorte d'armure violette. Étant donné que c'est une armure de Prime, on peut venir enlever cette petite pièce-là. La pièce verte, enfin turquoise, normalement. Voilà. Comme ça. Et on peut venir prendre un Prime Master. Je vais prendre ici le seul que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Lige Maximo. On le transforme en un petit cube avec une face bizarre. Et on vient le mettre là-dedans. Et là, niveau fiction, je pense qu'on pourrait dire que c'est comme si le Prime Master donnait son pouvoir à la main, et donc comme s'il était en train de charger un coup spécial pour aller mettre dans la phase de Superion ou Défenseur, par exemple. Voilà. J'aime bien cette idée. Donc on peut enlever le Prime Master, remettre cette petite pièce-là, enlever l'armure de Prime, et transformer enfin Dreadwind dans son mode robot, le deuxième mode qui est le plus intéressant selon moi, après le mode avion. On prend les ailes, on les ramène entièrement vers l'arrière, on remet comme c'était, enfin on remet le bassin comme il était, on sépare les jambes, on ramène le corps vers le bas, on tourne la tête, on sépare les bras, on les écarte et on les ramène dans le bon sens, et Dreadwind est dans son mode robot, et je trouve qu'il est très classe, tout simplement. En fait, ce que j'aime bien dans cette forme de robot, c'est le fait qu'il soit très fin en haut et relativement large en bas à cause des ailes qui prennent beaucoup de place. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça lui donne un style intéressant, surtout que le fait d'avoir le nez de l'avion qui est derrière, comme tous les Aerial Bots, en fait, ça lui donne quelque chose de vraiment très cool et très aérien, enfin, à moitié aérien, comme s'il était, enfin justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est très fin en haut et très large en bas, comme s'il était aérien en haut et planté sur le sol en bas. C'est quelque chose que je trouve plutôt bien et que vous réentendrez si vous regardez la review du prochain avion Power of the Prime, ce que je ferai sur ma chaîne. Voilà. Donc, concernant les détails, nous avons ici la tête qui a l'air d'être dans une sorte de casque avec une cagoule. J'aime bien le fait que... J'aime bien cette tête avec donc des peintures, enfin des applications de peinture blanches et jaunes pour les yeux. Très joli. On a du rouge qui est peint au niveau du torse, du silver qui peut rappeler vite fait le nez, enfin le cockpit qui devait se placer normalement sur le torse pour le G1. Petit logo Decepticon, du turquoise avec de l'argenté, quelques éclats de peinture turquoise ici, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je les avais déjà quand je l'ai eu. Voilà. De l'argenté encore au niveau des jambes, mais c'est pas génial, hein. L'application de peinture est pas géniale. Pour le gris foncé, c'est pas génial non plus, étant donné que ça a tendance à baver un petit peu. Bon. Voilà, les ailes blanches qui font de très gros talons, qui l'empêchent vraiment de tomber, hein. Peut faire un petit peu à la Matrix, il tombera pas, c'est sûr. Voilà. Dans le dos, évidemment, on retrouve tout l'avion, hein, tout simplement. Et voilà. J'aime bien le petit détail aussi des canons sur les épaules, c'est pas mal, ça fait comme s'il allait pouvoir tirer comme ça. Voilà. Niveau articulation, on a la tête qui est sur un ball joint à peu près, enfin très limité à cause de la forme de la tête, donc il peut faire un 360 degrés et c'est à peu près tout. 360 degrés au niveau des bras, sans problème. Vers l'extérieur, sans problème non plus, il peut tourner. On peut plier le coude, mais sur mon exemplaire, ça a un petit peu cassé les pièces blanches. Je sais pas si vous pouvez bien voir, mais ça a un petit peu fissuré à cet endroit-là. Quand on... Je pense pas que ça va vraiment bouger d'ici quelques années si j'arrête d'y toucher. Mais bon, on sait jamais, c'est bien de le noter quand même. On a une rotation au niveau du bassin qui rend un petit peu bizarre tout simplement parce qu'on a besoin de l'articulation en mode combiné et donc ça ramène un petit peu le bassin vers le côté plutôt que de tourner au niveau de l'axe des hanches tout simplement.
axe des hanches qui permet de faire monter les jambes jusque là, de les faire aller jusque là en arrière, de les faire aller seulement jusque là sur le côté, c'est un petit peu bloqué par les pièces des hanches justement. On peut tourner à 360 degrés sans problème, on peut plier le genou un petit peu en dessous de 90 degrés, et c'est à peu près tout. J'ai oublié de dire qu'on avait des applications de peinture grise à cet endroit-là. Au niveau des points, ce qui est pas mal, ça les fait ressortir un peu. Donc voilà, il est plutôt posable, et c'est normal, en fait, il a exactement les mêmes articulations que Skydive, que je vais transformer maintenant en mode robot. Donc le voici à côté de la figurine originale, et vous pouvez voir que le remold est plutôt bien fait, étant donné qu'on a deux robots qui sont très différents. Bon, on a toujours les jambes qui sont exactement les mêmes, mais sinon, rien n'est pareil, évidemment niveau couleur, mais aussi niveau, niveau détail et mold en général. Étant donné qu'on a Skydive qui est très large, bon, fin à ce niveau-là, mais extrêmement large au niveau des épaules, et Dreadwing qui est très fin au niveau des épaules et très large au niveau des jambes, tout simplement parce que les ailes sont venues là, au lieu de rester dans le dos. Voilà, et je trouve que c'est très bien. C'est un remold qui est assez intéressant et assez unique pour mériter sa place dans une collection, surtout si on aime bien le personnage. Personnellement, un des premiers robots transformables que j'ai eu était un knock-off, un bootleg de ce personnage-là, le jouet G1. Il était absolument pourri, mais je l'adorais parce que c'était un robot transformable et je voulais des Transformers que je n'arrivais pas vraiment à trouver en magasin. Donc bon. En tout cas, c'est un jouet que j'aime bien. Pour le comparer encore avec un Voyager Class cette fois-ci, Megatron. Donc voilà, l'échelle n'est pas forcément respectée étant donné qu'il est censé être grand, je pense. Le jouet G1 devait être relativement grand. Donc je pense qu'un jouet Voyager aurait été mieux. Mais quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire seulement en faisant un remold de lui, je trouve que c'est vraiment déjà pas mal. Excusez-moi pour le bruit, je viens de taper Megatron dans la lampe, il n'a pas vraiment aimé. On peut donc donner à Dreadwing ses armes. Donc on va lui donner son fusil. Et on peut lui donner son armure de Prime. Alors on peut par exemple écarter les pouces, ramener les doigts comme ça, mettre le port ainsi et lui mettre dessus. On peut même laisser les doigts sortis pour faire comme s'il avait une sorte de main. Un petit peu comme Rook Combiner Wars, mais ça donne un petit peu moins bien, hein, voilà. Mais surtout, le gros gimmick de la gamme, c'est qu'on peut donner les armures de Prime en tant qu'armure, d'où le nom, ça reste logique. Donc on ramène ça comme ça, et on vient sortir ce petit panneau à cet endroit-là, qui vient se clipser comme ça. Et donc, on met l'armure ainsi. On peut sortir cette pièce-là, comme tout à l'heure, qui maintenant peut donc servir d'arme. Vous pouvez voir que ça fait un petit fusil plutôt sympa. Ainsi. Et donc on peut toujours prendre Lige Maximo et donner son pouvoir à Dreadwing, ce que je trouve très sympa. Évidemment, c'est un peu ridicule, mais je trouve que niveau fiction, ça se tient. Et je trouve que c'est pas mal d'utiliser des petits Transformers pour donner plus de pouvoir. Ça me rappelle beaucoup les Minicons de Armada. Mais cette fois-ci, eux, ils sont vraiment utilisés comme juste comme source de pouvoir et pas comme arme. On peut évidemment utiliser son armure, enfin l'armure Pretender Skull Green, pour donner une arme supplémentaire à Dreadwing. Mais ça fait plus esprit de mode supplémentaire qui lui rajoute plus de pouvoir. Et je trouve ça vraiment sympathique. Même si la réalisation n'est pas forcément la mieux faite au monde, ça reste très bien. On peut évidemment lui mettre dans le dos, enfin évidemment, c'est pas évident du tout, mais on peut lui mettre dans le dos. Donc on va refermer cette petite pièce là, tout simplement en le mettant comme ça, et en venant refermer ça ici. Les petits pegs qu'on voit là vont tout simplement venir à cet endroit là. Et voilà. Comme tout à l'heure, hein, c'est ridicule, on peut toujours sortir par exemple les doigts. Voilà. Il peut se gratter comme ça, c'est pas mal. Mais ça reste ridicule quand on le voit de derrière. Quand on le voit de devant, on voit rien, tout simplement. Ce qui est un bon point, au final. Donc voilà, je vais l'enlever.
Et donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur Dreadwing. Je trouve que c'est un bon jouet, il est très sympa, même si je préfère l'autre remold de Skydive, que je présenterai d'ici plusieurs semaines sur ma chaîne. Je trouve que ce jouet est quand même vraiment cool, il est très intéressant. Il n'est pas, évidemment, il n'est pas dénué de défauts, il n'est pas non plus extrêmement jouable et forcément très bien fait. Mais il est toujours sympathique, il donne bien dans une collection, tout simplement parce qu'il a des couleurs qui sont très flash, qui font relativement G2, même s'il ne fait pas partie de la G2 normalement. Mais bon voilà, je trouve qu'il est très intéressant, et je vous le recommande si vous aimez bien les avions, et pourquoi pas si vous avez déjà pas mal de Seekers et vous avez envie de changer des Decepticons avions qui sont des Seekers. Voilà. Donc au final, je vous recommande ce Dreadwing. Quant à moi, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à faire un tour sur le forum Transformers FR pour plus d'informations sur cette gamme de jouets et les prochaines qui s'en viennent. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a pas plu, dites-moi pourquoi. Voilà, faites ce que vous voulez avec la vidéo. Si vous traînez sur YouTube, vous devez commencer à être habitué. Quant à moi, c'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!